Salut, c'est Mani, on est parti sur le Kraton avec les roues du Chronos. Donc la direction qui est relativement floue. Petit pic de cette machine, sauf cerveau n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend avec les grosses roues. Et il faut que je me méfie, le propriétaire précédent n'a pas réglé les freins. Résultat, regarde. C'est chaud pour s'arrêter, surtout quand tu roules doucement, donc ça faut se méfier. C'est une drôle de manie qu'a pris Arma ces derniers temps, enfin Horizon B, c'est de laisser des réglages de freins vraiment trop doux. Bon, le cerveau il en faut clairement un autre, on nage dans tous les sens. Ouais, si c'est... J'aime bien laisser des bruits à la machine parce que ça vous fait réagir dans les commentaires. Et c'est important pour la chaîne que j'ai beaucoup de commentaires. Donc moi je suis content quand les gens disent « Ouais mais attends, t'as un bruit !» C'est vrai que j'ai pas remarqué. Que je connais rien en RC, c'est normal. Mais non mais c'est bien, moi je veux savoir, je veux votre avis. D'où vient ce bruit? Il y a un truc à gagner? Non, la participation c'est tout. Quand même l'autre jour quelqu'un qui m'a écrit tout simplement, est-ce que tu fais gagner des voitures? C'est tout, pas de bonjour, pas d'au revoir, rien. Donc je lui ai dit que s'il venait juste pour ça, il pouvait s'en aller. Résultat, plus de nouvelles. On les adore ceux-là. Ces pneus sont géniaux, je vous l'avais dit. Par contre, c'est clair qu'avec le Kraton, tu vois, t'as pas peur. Alors là, au centre, on est d'origine. L'avant, j'ai mis 60 000, à l'arrière 40. Oh, j'aurais dû backflipper là. J'ai eu un doute quand même, tu vois, j'ai freiné, mais c'était trop tard. J'aurais mieux fait de mettre tout ce qui restait en gaz. On est nettement plus à l'aise, tu vois, là en 6 que dans le Chronos en 4. D'ailleurs, le Chronos, fini la batterie, on a quand même le moteur qui est méga chaud. C'est la première machine dans le champ ici, enfin dans le champ, dans mon mini terrain qui a chauffé autant. C'est juste inimaginable que ce petit machin ait chauffé autant, mais c'est normal. Comme dit, l'étagement est complètement à côté de la plaque. Bravo! Oh! L'avantage en 6, tu vois, c'est la réactivité de la gâchette. Tu peux redresser beaucoup plus facile. Après, par contre, c'est vrai qu'il faut là, faut vraiment être doux dessus.
La direction s'habitue tout doucement, ça commence à venir. C'est sûr que la direction du Coralie, c'est vrai qu'elle est super. Ah, je voulais retomber sur la rampe de l'autre côté, dommage. Presque. Manquait pas grand chose. Et Kevin qui va me dire hey, attends, quand je t'ai amené la machine, elle était entière. Oh non, non, je t'assure. Il manquait déjà la moitié. T'avais pas d'aileron, mais non, qu'est-ce que tu racontes? T'avais pas d'avant non plus. Ces pneus sont cool parce qu'ils sont vraiment légers. C'est là que je suis content d'en filmer en 60. Mathieu aussi content, on va pouvoir vous faire un beau ralenti. C'est vrai que c'est bien les petits pneus Pico, comme tu as vu sur le Coralie, mais les gros méchants crampons, ça reste. J'arriverai jamais à tenir 3 semaines de plus confiné là-dedans. Ça devient du n'importe quoi. Ah, lui, il n'y a rien à faire, hein. Je sais pas où le mettre. Tu le déplaces comme tu veux, il y a toujours un moyen où il est sur la route. Satané de gilet jaune. D'habitude, j'enlève pas les pieds, j'ai les chaussures de sécu quand je sors à Craf. La chantongue, bravo. Ah, je veux repiquer sur le truc, je suis à la bonne distance, mais il me manque un petit quelque chose pour faire le transfert. Hein. Tu vois ça avec le Coralie au début, c'est ce que je voulais faire. Depuis que j'ai le Coralie, 6S là. Mais définitivement non. C'est vraiment pas un engin avec lequel tu peux t'attaquer à ça. C'est sûr que là, je fais ça 2 fois, le châssis est plié. Et nous avons perdu une boule. Kevin, t'as perdu une boule. Je sais pas comment annoncer ça à ta femme. Rien de grave, ça arrive sur les trains à rotule. Sorti par derrière, comme tout est bien méga huilé. Après par contre, quand ça vous arrive de plus en plus souvent, il faut nécessairement impérativement remplacer la rotule. La force c'est pas non plus par là. Maintenant, on va aller démonter la roue. On va enlever la tâche devant et on va repasser la rotule dedans pour la remettre en place. On est reparti, allez.
Je voulais faire ce circuit avec le MCD, mais franchement, je vois déjà avec le Kraton que j'arrive pas à rester sur la ligne. Non les mecs, je vous ferai pas le zoom de ce qui se passe dans la rue. Je vous vois venir. Après c'est sûr, faut faire gaffe, ces pneus motorisent beaucoup plus que les Mini-Hawk. La raison aussi pour laquelle le moins de coups de gaz, il arrache sec. Tu vois, on n'est pas beaucoup plus rapide que le Chronos alors qu'il était que en 4 le Chronos avec les roues plus petites. Hein. Le Chronos a vraiment un problème de rapport de transmission. Alors quand vous faites ça, faites gaffe évidemment parce que là le diff central il bosse. Hein. Et là, Kevin qui va me dire non, non, je roule pas en 4S, passe-moi du 6. Non, c'est plus prudent mon petit, je t'assure que tu restes en 4. 6S c'est pour les grands. Sinon, on peut pas cracher dans les poteaux. C'est aussi une erreur que beaucoup font tout de suite quand ils achètent des machines comme ça, c'est il faut mettre 6S, 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 6S. Ne faites pas ça. Si c'est votre première machine du genre, que vous n'êtes pas habitué, ou si c'est même carrément votre première machine, restez en 4. Si vous mettez en 6, il faut brider, le premier 50% t'as plus de frein. Mais faites gaffe, c'est des grosses puissances en marche qui bousillent évidemment vite le matos. Presque, hein, j'y arrive pas. Je veux retomber sur la petite planche là, mais. Ah, ça c'était beau aussi ça.
Oh, oh, oh. Là on fera pas le ralenti hein. Parce que si Gigi elle voit ça. Oh, la rebelote, la rotule du bas. Bon, alors on va peut-être se calmer hein, parce que c'est quand même la machine à Kevin. On va évidemment te remettre la rolute. Ou c'était la même? Non, c'était la même, c'est celle du bas. Ou c'était l'autre côté? Je ne sais plus. Vous me le direz vous sur la vidéo. Et le bruit, donc pour ceux qui cherchaient le bruit, c'est tout simplement la sangle velcro qui touche sur la couronne principale de transmission en haut. Donc voilà. Une machine qui m'éclate et avec des pneus qui m'éclatent. C'est clair, c'est vraiment un bon mélange. Mais non, je vais pas en racheter un. J'ai tout encore le gros carton. Pour moi, ça, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, ça pour moi c'est le vrai King Creighton. C'est le 1/6e, le 1/8e en 6S. Parce que le 4S c'est sûr et sympa, il vole bien, mais t'as pas cette masse, t'as pas cet appui au sol. Et la durée dans le temps de la transmission en 4S sera de loin inférieure à celle-là. Tu peux faire comme tu veux, surtout la taille des roulements et quand ça va tourner dans le plastique et tout. Et le gros vitesse, il n'est pas encore au point, il est trop balourd. Donc c'est vraiment celui-là qui reste le King. Et il y a vraiment des super affaires à faire sur celui-là. Et laissez ceux qui se précipitent sur les 4S, allez choper les 4S et chopez-vous un 6. Salut les mecs.